La Chine s'est donnée pleinement pour opérer un virage vert. Son objectif, de limiter les émissions de dioxyde de carbone d'ici 2030 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060, a depuis alimenté absolument tout, allant du développement des énergies renouvelables au marché florissant des véhicules à énergie nouvelle. Et maintenant, Zhang Guoqiang, président d'une société majeure d'énergie hydrogène et député de l'APN, a dit qu'il s'attendait à une accélération plus grande encore. 我们现在呢，应该很自豪地讲，我们已经完全是走在了世界的第一列。 Nous sommes fiers de dire que l'industrie de l'hydrogène de la Chine, de même que l'industrie des piles à combustible à l'hydrogène, sont parmi les premières au monde. Et nous nous attendons à ce que la Chine non seulement conserve cette position, mais elle aussi présente un bon profil pour devenir le numéro 1. La Chine se développe plus rapidement que ses concurrents, s'agissant du nombre de stations de ravitaillement en hydrogène, du développement de ses véhicules à hydrogène et plus généralement dans le domaine des applications liées à l'hydrogène. La Chine est déjà le premier producteur d'hydrogène au monde. Il y a eu un plan national pour promouvoir l'industrie, visant jusqu'à 50 000 véhicules à pile à hydrogène et une production annuelle d'hydrogène à partir de sources d'énergie renouvelables jusqu'à 200 000 tonnes métriques d'ici 2025. Et M. Zhang a indiqué qu'il y avait encore de l'espace pour le développement de l'industrie. 就是氢的制储运加，在这个方面。 La production, le stockage, le transport et l'ajout de l'hydrogène dans le développement technologique et l'industrialisation, tout cela a besoin d'une amélioration absolument nécessaire. Par exemple, le nombre de stations de recherche d'hydrogène, même à Beijing, est loin de répondre à la demande des propriétaires de véhicules. Pour les fabricants de piles de combustible à hydrogène comme lui, M. Zhang a déclaré que leur développement vient de l'accent mis sur les technologies créées dans le pays, leur permettant de mettre à jour et de pouvoir contrôler les coûts. Et cette autonomie constituera un autre mot-clé de l'industrie et de cette saison politique.